Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver comme chaque semaine pour vous proposer vos tirages hebdomadaires pour cette semaine du 8 mars. J'espère que vous vous trouvez dans de belles énergies. Un grand merci à vous tous, à vous toutes pour vos messages, vos mails, vos commentaires, vos likes. Merci pour vous être abonnés à ma chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas. Et merci pour tous vos retours suite à la dernière méditation guidée sur la blessure de trahison que vous trouverez sur ma chaîne. Alors on va voir un petit peu comment se profilent les énergies cette semaine, en sachant que vendredi prochain nous avons une pleine lune. Donc le moment des pleines lunes, c'est vraiment le moment idéal pour pouvoir épurer, clôturer des cycles, tourner des pages. Donc on va voir si cela se traduit dans les cartes aujourd'hui. Vous savez que ce sont principalement des tirages d'ordre général qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc ne prenez toujours que ce qui résonne comme une évidence pour vous. Et si vous avez envie, que vous ressentez l'appel d'un tirage rien que pour vous, un tirage personnalisé. À ce moment-là, cela se passe comme sur ma chaîne, c'est-à-dire que vous recevez 3 vidéos. La première, le tirage pour vous. La deuxième, le tirage pour la personne de votre choix. Et la troisième vidéo, le tirage pour le lien qui vous unit. À ce moment-là, il vous suffit de m'envoyer un mail ici à le lien des ailes @gmail.com et je vous enverrai toutes les informations dont j'ai besoin pour réaliser vos tirages de cartes. Ok, on va y aller. On va commencer par les féminines pour cette semaine du 8 mars et je fais un petit accéléré. Le temps de tirer les cartes, c'est parti. Allez, c'est parti, féminine. Qu'est-ce qu'on nous dit pour toi pour cette semaine du 8 mars? On commence par la carte de la maison. Donc la maison qui peut représenter ton lieu de vie. Peut-être que tu as des projets par rapport à ton lieu de vie, que tu as des choses à modifier dans ton cadre de vie. Mais la carte de la maison peut aussi nous parler de nos bases, de nos fondations, de ce qui nous construit. Et on a ensuite cette fameuse carte de la trahison avec les enfants. Alors, soit une trahison qui est en lien avec des enfants que tu as, ou soit tout simplement on te dit que la blessure de trahison peut provenir de ton enfance. Voilà, ça tombe bien, hein, j'ai toujours ma méditation guidée sur la trahison sur la chaîne. Donc n'hésitez pas si vous sentez que ça peut vous aider. En tout cas, on te dit que ça va être important cette semaine de prendre du temps pour toi, de te ressourcer, de retrouver des énergies positives. Peut-être que tu as été un peu impacté récemment et que tu as vraiment besoin ici de prendre soin de toi pour pouvoir par la suite reprendre le pouvoir sur ta vie, faire vibrer ta lumière intérieure féminine. Ici, on te parle d'amour inconditionnel avec la carte de l'amitié. Chez Osho, la carte de l'amitié ne nous parle pas d'amitié en fait. Hein. Quand on lit le texte d'Osho, on est vraiment sur l'idée de l'amour inconditionnel. Voilà, reprendre le pouvoir sur ta vie pour être dans l'épanouissement total. Pour cela, tu vas avoir besoin de retrouver des énergies positives. Hein. Alors, excusez-moi, il y a eu une petite interruption. Donc, te ressourcer et retrouver des énergies positives pour reprendre le pouvoir sur ta vie, faire briller ta lumière intérieure et puis aller vers plus d'épanouissement et d'alignement, d'accord? Un alignement, trouver sa place, être authentique. Et par conséquent, ce qu'on arrive derrière, des très belles cartes. On a un retour. Alors pour moi, c'est un retour de communication. Une communication qui va se révéler être particulièrement positive pour toi, hein, avec la carte de la victoire. Donc
Dans le boomerang, on peut penser à une réconciliation avec ton autre. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose de très positif qui arrive parce que tu es à ta place, parce que tu es bien dans ce que tu es, dans ta vie, dans tes bases, dans tes fondements. D'accord? Et on a tout cela qui amène à la corne d'abondance. Donc ça, on aime. C'est ton masculin qui revient, c'est clair et net. On a la carte de l'homme ici. Alors ça ne sera pas sans petite instabilité émotionnelle, parce que peut-être tu ne t'y attendais pas. Donc peut-être que émotionnellement, ça te bouscule un petit peu. Il y a peut-être même une forme de malaise dans la situation. Et pourtant, c'est du bon, hein. On te redit la même chose, hein. S'il y a un malaise, c'est que tu ne t'es pas encore suffisamment reposé, ressourcé, hein. Et ensuite, nous avons l'héritage qui vient nous parler de soit d'un lien d'âme, de vie antérieure ou de transgénérationnel. Alors, en carte synthèse, mais pour moi, c'est un tirage très positif. J'ai eu un peu peur au début avec cette carte de la trahison, et puis tu vois qu'au final, en prenant le temps pour toi, tu dépasses tout cela. Et on te conseille d'équilibrer la spiritualité et le sens pratique, de rester vraiment les pieds sur terre tout en ayant une vie spirituelle riche. Ok? Allez, on fait tout de suite le tirage pour les masculins. Allez, c'est parti. Le tirage pour les masculins pour cette semaine du 8 mars est petit accéléré. Alors masculin, on te dit d'y croire encore et toujours, de garder la foi, d'être dans l'espérance par rapport à la notion de joie. Peut-être qu'on a des masculins ici qui avaient perdu la joie. Et là, on te dit, masculin, continue d'y croire, la joie est peut-être juste derrière la porte. Et aussi la notion d'ancrage, de quelque chose de fiable et de pérenne. Donc voilà, donc on demande au masculin de garder le cap ici, de retrouver une harmonie intérieure, une harmonie entre les pensées et le cœur, et de ne pas être dans la comparaison qui pourrait desservir le masculin. La carte de la comparaison vient nous parler d'un manque d'estime de soi. Donc accepte qui tu es, fais la paix avec toi-même et retrouve l'estime de toi-même. On l'invite aussi à s'émerveiller de petites choses dans sa vie, à se centrer sur le positif et non pas sur le négatif, à être un petit peu comme un enfant, à profiter de l'instant présent et peut-être à essayer de sortir un peu d'un enfermement, d'une forme de solitude que le masculin subit. Alors, une prise de hauteur. Alors, soit il y a un déplacement à l'étranger, hein, ça peut être le sens premier de la carte, mais ensuite, ça peut être aussi une prise de hauteur sur la situation. D'accord, on a encore cette carte qui vient nous parler de communication. Donc pour moi, voilà, il y a un échange qui se fait et c'est une communication qui est réfléchie, où on a pris le temps, où le masculin a pris le temps de prendre de la hauteur sur la situation. On nous reparle encore de cette carte de l'hérédité qui vient nous parler de soit de lien d'âme, soit de transgénérationnel. Une carte de protection concernant un contrat d'âme, l'abondance. Mais elle va être très positive, cette communication, hein, parce que ça fait 2 fois qu'on parle d'une communication qui va être riche, en fait. Riche d'enseignements, qui va permettre de faire avancer la situation, qui va permettre d'ouvrir la porte à l'abondance, où on va apprendre sur l'autre, apprendre sur soi, mais ça va être vraiment une communication de qualité. Et on a forcément, du coup, un revirement favorable dans la situation, avec toujours cette fidélité du cœur, cette loyauté, beaucoup de pensées du masculin, d'accord?
Et ensuite, on a voilà, un masculin qui reconnaît, qui est dans la reconnaissance du lien. Alors, carte synthèse pour les masculins. On te dit d'un côté masculin, montre au monde ta vraie nature. Et ensuite, on dit insuffler de l'amour dans la situation. C'est un nouveau départ. Donc, très positif. On va voir maintenant ce qu'il en est pour votre lien. Allez, c'est parti. On fait maintenant le tirage pour votre lien semaine du 8 mars et petit accéléré. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, le lien, on commence par l'amour qui vous unit, le cœur. Donc, quand la carte du cœur, elle sort sur le lien, ça veut bien dire que les sentiments sont réciproques et forts, hein, et peu importe ce qui se passe actuellement dans votre relation, l'amour est présent. Pour toi, féminine, on te dit que tu dois faire face à quelques soucis, contrariétés, des choses à régler qui ne sont pas forcément très agréables pour toi, mais tu as l'amour qui t'accompagne, d'accord. Alors, on te dit attention de ne pas s'isoler, de ne pas s'enfermer, de ne pas s'empêcher de vivre cet amour. Il faut reprendre son propre pouvoir intérieur. Ne pas hésiter aussi à faire des demandes à l'univers, à se mettre à nu face à l'univers et à demander si on a besoin d'aide pour régler ses soucis. On oublie souvent de demander en fait. Donc tu peux demander de l'aide à l'univers ou à qui tu veux. Ok. Mais après cette phase un petit peu d'isolement, de repli sur soi, on voit qu'on a tout de suite la carte de la victoire. Oui. On te dit le voyage, voilà, le voyage peut sembler long et escarpé, mais tu as tout ce qu'il faut pour avancer. On a encore cette idée d'enfermement, hein. On te dit sors de cet enfermement parce que regarde, il y a un cadeau qui t'attend en fait. Autour de l'enfermement, on a la victoire et un cadeau. Donc on t'invite vraiment à sortir de cette période de repli sur soi. On te dit qu'il y a une bénédiction qui t'attend, quelque chose de positif. Ça fait partie du parcours initiatique. Peut-être que tu as eu besoin de t'enfermer à un moment donné, mais ce n'était qu'une étape. Et maintenant, il va falloir s'ouvrir au changement. Voilà, la mutation, il y a un changement qui arrive, qui est protégé encore une fois par la source. Vous voyez, on a encore le changement ici. Voilà, en fait, un changement. Un changement pour moi qui représente un véritable cadeau, hein, pour votre lien. Il y a une forte mutation ici qui arrive. C'est pour ça qu'on te disait, repose-toi, ressource-toi. Ça ressort encore parce que c'est ce qui va te permettre de trouver la clé. Donc, voilà. Alors, se ressourcer, ce n'est pas s'enfermer, d'accord? C'est pas du tout la même chose. Là, c'est s'ouvrir aux autres tout en trouvant des moments où on se sent bien, où on se régénère. Carte synthèse pour votre lien. Ben oui, hein. On a encore cette idée de c'est un nouveau départ et prends un petit peu de recul. C'est un nouveau départ pour votre lien. Voilà, j'espère que ces 3 tirages vous auront parlé au mieux. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Encore un grand merci à vous tous. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci.